La journée du lundi est restée moite et infructueuse pour les partis de l'opposition, notamment pour les démocrates, qui n'attendent que le quitus fiscal pour valider leur dossier à la Sénat. Au Bénin, il est désormais obligatoire pour tout motocycliste et son passager de porter un casque de protection. Ainsi en a décidé la hiérarchie policière à quelques mois, à quelques semaines des fêtes de fin d'année. En marge au sommet de la COP27 qui se tient du 6 au 18 novembre en Égypte, la ministre congolaise de l'Environnement s'est prononcée sur les dangers de la pollution. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de l'information sur Golf TV Africa. Les jours et les heures passent, ça ne va pas pour autant au sein des partis de l'opposition. L'obtention des quitus fiscaux n'est pas chose acquise. La journée d'hier lundi est restée moite et infructueuse pour ces partis qui n'attendent que cette pièce pour valider leur dossier à la Sénat. Le constat est fait par Léonard Claudel Sonaïpon et Silver Béanzé. Rencontre sobre, sans déclaration aussi bien des visiteurs que du personnel de la Direction générale des impôts et des domaines. Alassane Tigri et plusieurs autres responsables et militants du parti Les Démocrates ont échangé ce lundi avec le directeur général des impôts sur les quitus fiscaux non encore délivrés. Une autre rencontre avait été annoncée pour l'après-midi pour tenter de convaincre les visiteurs et de situer les responsabilités à une journée de la clôture du délai. Après observation de la Commission électorale nationale autonome, les candidats du parti de l'opposition Les Démocrates, en attente de leur quitus, réussiront-ils à les avoir? Seul le bon Dieu et la Dégide pourraient nous édifier. Justement, mesdames, messieurs, nous allons rejoindre Aristide Kanoussou qui est sur place. Eh bien, depuis la Direction générale des impôts et des domaines pour nous dire l'ambiance qui prévaut à ce niveau. Bonsoir Aristide Kanoussou. Bonsoir à nos amis téléspectateurs. Alors Aristide, quelle est la situation actuellement de l'autre côté de la Direction générale des impôts et des domaines? Où vous vous trouvez actuellement? Oui, comme vous pouvez le constater juste derrière moi, eh bien, l'enseigne l'indique proprement. Nous sommes devant la Direction générale des impôts. Ici, nous avons pris le soin de parcourir les couloirs de cette direction pour voir quelques parties qui continuent de faire le pied de grue. Il se fait que c'est seulement le parti Les Démocrates, comme vous venez de le dire dans votre reportage précédent, eh bien, qui est en train de retenir son souffle afin de pouvoir obtenir son quitus fiscal. Il lui manque 4 quitus fiscaux à l'heure où nous vous parlons. De la clôture, bien évidemment, de la complétude des dossiers au niveau de la Sénat. En tout cas, nous sommes là, nous constatons avec vous que le parti, avec grande surprise, le parti Mouvement Populaire de Libération, à qui il manquait 2 quitus fiscaux jusqu'à ce matin, a pu obtenir ces 2 quitus fiscaux. Et donc le parti Mouvement Populaire de Libération est bel et bien dans la course. L'autre parti qui revient en force, c'est la Nouvelle Force Nationale, qui était autrefois rejeté pour faute de positionnement. Il s'est fait qu'il y a eu une malcompréhension entre 2 noms qui se ressemblaient. Il y avait la dame Ezi Juliette Agoyi et Juliette Agoyi qui étaient 2 personnes différentes. Alors, selon nos sources bien informées, l'affaire est déjà devant la Cour constitutionnelle. Mais avant cela, la Sénat aurait déjà donné ses excuses publiques au parti NFN qui se retrouve déjà désormais dans la course. De toutes les façons, demain, la Cour constitutionnelle va laisser son verdict. Ce qui, en tout cas, selon nos sources, laisse présager jusqu'ici que ce parti revient en force dans la course. Pour l'instant, seul le parti Les Démocrates fait pied de grue en ce moment, retient son souffle ici à la Direction générale des impôts pour pouvoir obtenir son quitus fiscal. Dans la salle d'attente, 5 représentants de ce parti sont bien assis, attendent patiemment ou impatiemment le quitus fiscal. Interrogés, ils nous disent tout simplement que la direction nous a demandé d'attendre un message. Oui, ils attendent un message ici à la Direction générale des impôts, alors que le directeur général serait peut-être dans son bureau. De toutes les façons, nous sommes là, nous croisons les doigts, aussi nous croisons les doigts autant pour moi, pour voir ce qu'il va en être dans les minutes qui vont suivre. Comme vous le savez, ce sont les dernières minutes qui s'égrènent pour ces partis politiques, puisque la Sénat aujourd'hui doit fermer ses portes. Les 3 jours, les 112 heures
que la Sénat a donné à ces partis politiques sont en train de tirer, eh bien, à la fin, est-ce que les démocrates réussira à passer cette barrière-là? Nous attendons de voir. Il faut retenir tout simplement qu'à l'étape ou à l'heure où nous vous parlons, c'est seulement ce parti-là, parmi les 8, qui n'a pas encore réussi à franchir le pas. Aristide Canossou, vous êtes en direct de la Direction générale des impôts et des domaines à Cotonou. Dites-nous, Aristide, est-ce qu'on peut aller aux élections législatives prochaines sans quand même le Parti des démocrates, selon vous? Naturellement, quand vous faites circuler une pétition, vous devez remarquer aisément qu'aujourd'hui, selon les commentaires qui vont ça et là, le Parti les démocrates est le parti le plus prisé de tous les partis de l'opposition, vu sa carrure sur l'échiquier politique national. Et donc, oui, certains vous diront que le Parti les démocrates n'est pas le seul parti de l'opposition, mais d'autres vous diront aussi que c'est le seul parti de l'opposition qui a plus de poids aujourd'hui, qui puisse faire le challenge convenablement comme cela se doit, face aux autres partis ou aux deux grands blocs de la mouvance, avec les deux autres partis satellites qui suivent les deux grands blocs, pour ne pas dire les 4 partis de la mouvance qui sont en liste en ce moment et qui sont retenus par la Sénat. Les démocrates fera le poids, le Parti démocrate fera le poids selon certains, mais d'autres vous diront que le Parti des démocrates n'est pas le seul parti de l'opposition. De toutes les façons, que ce soit la crédibilité des organisateurs ou de la Direction générale des impôts ou la crédibilité du Parti des démocrates se joue aujourd'hui. On attend de voir ce qui va en être. Est-ce qu'ils vont réussir à passer les barrières? On attend de voir tout simplement ce sera aussi. Merci infiniment à vous, Aristide Canossou, en direct de la Direction générale des impôts et des domaines. Restez en situation, nous allons vous retrouver d'un instant à l'autre. Cette édition se poursuit. Mesdames, Messieurs, pas de répression pour défaut de port de casque. Elle avait été annoncée pour démarrer ce mardi, mais selon le constat fait sur le terrain, c'est encore le statu quo. La deuxième personne sur moto sans casque n'a pas empêché les usagers de la route de circuler normalement dans Cotonou et environ, selon ces usagers, la disposition est à revoir. Vous êtes 2 sur une moto. Chacun de vous devra porter son casque. La décision existe depuis 1972 et récemment revue par la préfecture du département du Littoral. La répression est annoncée pour ce 15 novembre. Seulement, selon le constat fait à Cotonou et environ, la décision n'est pas respectée par les usagers et pour l'heure, ils ne sont pas réprimés. Dieu merci, ils ont dit qu'ils vont commencer la répression ce 15 novembre. Mais ce que je vois dans la ville, les gens ne portent, ceux qu'on a reporté derrière, remorqués derrière ne pas porter de casque. Parce qu'il y a très peu de nombre qui portent leur casque derrière. Vraiment, je demande au gouvernement de revoir leur copie. Ils ont étudié, bon, je sais que le gouvernement qui est de talent même là, ceux qui sont là, ils ne sont pas bêtes, hein. C'est des gens qui sont très très intelligents. Peut-être qu'eux-mêmes, ils ont étudié le truc. Bon, peut-être qu'ils ont étudié, ils vont... Selon eux, peut-être ils ont changé d'autres stratégies quoi, pour pouvoir améliorer les trucs quoi. Sinon, je ne peux pas dire qu'il y a manque de communication. Hein. Les Béninois sont... Mais peut-être que, bon, j'ai vu d'autres qui ont acheté, mais les autres n'ont pas les moyens pour pouvoir acheter. C'est un peu ça. Sinon, je ne peux pas dire qu'il y a manque de communication, hein, parce qu'ils ont annoncé ça, presque toutes les chaînes de la télévision ont annoncé, la radio, bon. Mais les gens aussi grognent partout, bon, on peut pas, mais bon. C'est un peu ça. Sinon, je crois que les gens ont su qu'il y a quelque chose comme ça. La décision en elle n'est pas bonne. Elle n'est pas salutaire selon les conducteurs rencontrés. Cette décision comporte des risques selon leurs propos. Monsieur, sans vous mentir, cette décision n'est pas du tout salutaire. Parce que quand on prend les Zemdjamena, quand tu n'as pas de moto et un Zemdjam te remorque, comment le casque, le Zemdjam, le conducteur de Zem, il a gardé et regardez le nombre de clients qui portent ce même casque. Et c'est ça que quelqu'un d'autre va encore porter. Il y a tant de maladies, vous savez bien que moi, ce n'est pas bien. Je crois que cette décision n'est pas salutaire. Il faut qu'ils revoient leur copie. Vous savez, avec la morosité, il n'y a pas l'argent dans le pays. Hein? Vraiment, tout le monde se plaint. Vous voyez, non? C'est pour ça que vraiment, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Salutaire, mais il y a mais là, parce que à l'heure actuelle, là, vraiment, c'est un peu dur.
c'est un peu dur. Il faut vraiment sillonner Cotonou pour voir ce qui se passe. Vraiment, c'est un peu dur, c'est un peu dur. Bon, on sait que avec si tu tombes quelque part, bon, avec 5 000 francs, tu ne peux pas acheter la tête. Mais c'est salutaire. Mais il faut qu'on revoie un peu la copie parce que le Béninois, à l'heure actuelle, c'est un peu dur. Prendre quelques... Si le gouvernement peut subventionner le truc, là au moins, bon, ça peut avantager le peuple parce que c'est un peu dur. Mais bon, les gens disent que... Mais je ne sais pas si le Béninois lambda peut sortir chaque fois avec les casques en main. Bon, je ne sais pas, hein, c'est un peu dur. Sur ce niveau-là, il faut qu'il revoie un peu la copie. Et il faut que la police aussi nous aide un peu dans les trucs parce qu'on nous arrête vraiment sans contrôle. N'importe où tu restes dans les carrefours, on nous arrête sans contrôle. Mais c'est un peu dur quand même, quoi. C'est un peu dur. Il faut qu'on revoie la copie. Il faut qu'on revoie la copie. Ce n'est toutefois pas l'avis de Herman Olo. Il voit les choses autrement et invite les usagers de la route à reconsidérer leur position. Moi, personnellement, j'envoie un message à la population, c'est-à-dire que je leur recommande, d'accord, d'appliquer la décision. D'appliquer la décision parce que c'est une très bonne chose et c'est pour nous. C'est pour sauver notre vie. Surtout que à l'approche des fêtes, surtout le week-end qui vient de terminer, j'ai fait un tour à Ouida, mais vraiment sur la voie, ce qui se passe sur la voie, c'est pas du tout. J'ai fait un tour à l'hôpital de zone où j'ai été visiter un proche. Non, quand on s'assoit en écoutant nos frères, je parle des uns et les autres, ce n'est que les cas d'accident qui font que l'hôpital de zone enregistre, quoi. Donc, vraiment, je recommande que nous puissions vraiment respecter cette décision et que ça va de notre intérêt. C'est pour sauver des vies. Et déjà que nous sommes à l'approche des fêtes, et avec tout ce que nous constatons sur les dégâts, sur les voies, donc il est normal que, et je salue cette décision de l'État, d'accord, donc il est normal que nous puissions respecter cette décision-là. De la communication autour de cette décision, il y en a eu suffisamment, contrairement à la disposition des éléments de la police républicaine qui, depuis des semaines, obligent des propriétaires de véhicules à verser la somme de 10 000 francs au trésor pour, selon eux, excès de vitesse calculé par le radar. Mesdames, Messieurs, direction l'Égypte en marge du sommet de la COP27 qui se tient du 6 au 18 novembre 2022. La ministre congolaise de l'Environnement, Eve Bazaïba, s'est prononcée sur les dangers de la pollution et des solutions adéquates qu'il faut trouver. Regardez. À l'occasion de cette 27e session de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se tient pour la première fois en Afrique, les discussions se concentrent sur le financement des pays en développement. En 2009, lors de la conférence de Copenhague, les pays riches avaient promis de porter à 100 milliards de dollars par an, à partir de 2020, les fonds destinés aux pays les plus pauvres pour la réduction des émissions et l'adaptation au changement climatique. Mais selon les derniers chiffres contestés par l'OCDE, seuls 83,3 milliards de dollars ont été versés à la date prévue et les 100 milliards de dollars devraient être atteints en 2023. En ce qui concerne le financement du climat, les pays développés ont promis à Copenhague en 2009 de mobiliser 100 milliards de dollars américains par an pour les nations en développement. Mais ils n'ont pas respecté cet engagement. Au total, ils sont redevables de plus de 260 milliards de dollars américains à cet égard. Ces fonds sont destinés à accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Mais de nombreux pays dotés de ressources en pétrole, gaz et charbon critiquent une volonté de s'éloigner rapidement des combustibles fossiles, estimant qu'elle est économiquement imprudente et injuste pour les nations plus pauvres et moins développées. Le directeur général de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables a déclaré dans un entretien accordé à l'AFP que l'Afrique avait besoin d'infrastructures assez solides pour se développer et passer à un système énergétique propre.
S'ils sont coincés dans l'ancienne technologie, ils ne sauteront pas dans le train des nouvelles technologies et seront marginalisés partout. Je pense donc qu'il est dans l'intérêt du continent de prendre le train en marche. Mais cela ne peut se faire que si les pays développés sont prêts à faciliter, à soutenir et à travailler ensemble avec les pays africains pour rendre cela possible. Alors que les discussions se poursuivent sur fond de promesses non tenues et de désaccords, des manifestations, parfois silencieuses, ont été organisées par des mouvements de défense des droits de l'homme pour demander la fin du financement des combustibles fossiles et l'implication de toutes les catégories sociales dans les débats. Le silence de la manifestation d'aujourd'hui représentait les voix qui ont été écartées de cette COP et toutes les personnes qui sont réduites au silence par leur gouvernement dans le Sud global, empêchées de s'impliquer dans la société civile, de participer à la défense de la justice climatique, alors même qu'elles sont le centre de la conversation. La COP27 s'est ouverte dimanche dans la ville côtière égyptienne de Sharm el-Sheikh et se poursuivra jusqu'au 18 novembre. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci pour votre attention. Vous suivrez tout à l'heure à 17h30 une production sur l'agroécologie. L'Afrique a une source intarissable de richesses et destinée à garantir à ses descendants une vie heureuse, disait Thomas. À-t-il passé une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de journée à notre compagnie. L'actualité reste en continu sur Golf TV Africa. Retrouvez tout à l'heure à 19h Ulrich Assogbakwe pour le siège de l'information.